Hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage du jour et je vous présente tout de suite la carte du King of Love que j'ai tirée pour l'ambiance du jour qui s'appelle, en fait c'est l'impuissance en français. Je vous lis le petit message. Vous êtes dépassé par les événements. Vous ne pouvez rien faire pour que la situation évolue. Vous ne pouvez provoquer aucun changement. Accepter cette impuissance, cela aussi, c'est de l'amour. Donc, ouais, très intéressant. Vous savez, ces phases où, peu importe la sphère, où on a l'impression d'être impuissant, de rien pouvoir faire pour changer les choses ou faire bouger les choses ou faire évoluer les choses. Et bien parfois, le but du jeu, ce qui nous est proposé, c'est de lâcher prise, d'expérimenter ce fameux lâcher prise. Lâcher prise ou acceptation aussi, hein, c'est pareil, mais c'est accepter la situation telle qu'elle est, en fait, entièrement. Voilà, c'est ça qu'on nous propose souvent de faire, quelle que soit la sphère, hein, sentimentale, pro. Mais vous avez sûrement ressenti ces phases où, ben voilà, quel que soit ce qu'on fait, on essaye de s'agiter pour faire bouger les choses, parce que c'est le réflexe voilà, qu'on a, on est beaucoup dans le faire. Et on se dit, bah, et puis en plus, notamment dans le domaine de la spiritualité, on nous encourage parfois, voilà, dans ce sens-là, en disant, bah, si tu veux que ça change, tu veux que ça bouge, fais quelque chose, passe à l'action, nana. Oui, et quelquefois, il s'agit de ne rien faire. Quelquefois, il s'agit d'accepter que ça se fasse tout seul, à travers nous, avec nous, et qu'on n'ait rien de plus à faire. Et ça, c'est compliqué pour le petit moi, pour le petit ego. Voilà, mais c'est ce qui nous est demandé. Ok, ensuite avec le tarot, j'ai tiré le 2 d'épée, le soleil et l'as de coupe. Qu'est-ce que ça nous dit? Je rigole parce qu'on a des jolies cartes et j'ai l'impression qu'il y a un truc qui dit avec ces cartes-là, parce que donc le soleil, hein, c'est une des meilleures cartes du jeu, enfin c'est deux des meilleures cartes du jeu là. On est sur de l'accomplissement, de la joie, renouer avec son âme d'enfant, c'est aussi briller. Ici, c'est une carte d'abondance sur tous les plans, c'est-à-dire de le fait qu'on soit nourri vraiment sur tous les plans, hein, sentimental, matériel, financier, humain, d'avoir une vie riche en fait, dans tous les sens du terme, vous voyez. Ça peut parler d'amour aussi. Donc deux cartes vraiment très très lumineuses. Et cette personne-là, devant, c'est une personne qui a les yeux bandés et qui hésite, ma foi. En fait, l'image qu'on me montre, c'est genre, voilà ce qu'on te propose, là, voilà à quoi tu as droit. Et puis, voilà, la petite personne qui est là, elle s'assoit, elle dit, je sais pas trop. Elle hésite, elle est là, ouais, je sais pas trop, tant de bonheur, est-ce que c'est vraiment pour moi? Je sais pas. Fait genre de pas voir, tu vois, ce qu'on lui propose là. Ou ce qui est déjà là aussi, surtout. Hein. On a du mal à voir souvent ce qui est déjà là. Et on se focalise sur comment ça pourrait être. Mais hey, regarde ce qui est là en fait. Regarde ce qui est là. Et ce qui te nourrit actuellement dans ta vie. Ah là là, on est tous pareils. Hein. Je blâme personne. Alors, 10 de coupe, reine de bâton et 5 d'épée. Qu'est-ce que ça nous dit? Pourquoi le 5 d'épée, les amis? Ouais. De même manière que la dernière fois. Alors, deux choses. Ça me dit que ça peut être. Il peut y avoir, donc, ce que je disais un petit peu
des résistances intérieures, demandez juste à être accompagné pour ça, voilà, de transformer, vos peurs ou vos résistances ou demandez à faire taire, justement ce petit ego, ce mental qui dit: «Non mais tu peux avoir mieux, non mais regarde de quoi tu manques, non mais, regarde comment ça pourrait être». Ça, c'est l'ego et le mental qui vous reconnectent, heu, à votre peur du manque, OK? Et ça vous empêche de manifester plus de joie, plus d'abondance, plus de bonheur, OK? Donc ça, faut le faire taire. Parce que du coup, ça vous coupe de l'abondance ou de plus d'abondance, OK? Ce qu'il vous faut faire, c'est connecter à cette énergie magnétique-là, qui sait, la reine de bâton, elle sait que, elle a ce leadership naturel, ce magnétisme naturel qui fait qu'elle attire à elle encore plus de bonheur. Vous voyez? Donc, ce qu'on vous conseille là, les ressources, c'est de connecter à l'énergie de la reine de bâton. Soyez dans votre puissance, soyez dans votre beauté naturelle, soyez dans votre rayonnement naturel. Dans, je kiffe la vie et je le «revendique» entre guillemets. Il y a un peu cette notion avec la reine de bâton, c'est genre je kiffe ma vie et c'est comme ça en fait. Vous voyez ce truc un peu? Voilà, pas plus. Je kiffe ma vie, qu'est-ce que je kiffe? Bien identifier, dites-le en fait un peu. Pour vous, hein, le montrez pas aux personnes, voilà avec à qui vous renverront, je sais pas, de l'énergie de jalousie et même si en fait, juste, ça doit couler en fait, hein. Donc vous empêchez pas. Là, ce qu'on me dit pour le coup, c'est non en fait. Pourquoi vous voulez cacher ça? Montrez-le, si ça vous fait plaisir bien sûr, hein. Il s'agit pas de montrer pour rendre jaloux ou pour, avoir des réactions, non. Il s'agit de partager si ça vous rend heureux, hein. Si vous êtes heureux comme ça et que, voilà, c'est pas, votre trip de partager plus, profitez de votre bonheur. Mais juste, du coup, focalisez-vous sur ce bonheur-là, sur ce qui est génial déjà dans votre vie actuelle. Parce que le petit ego, le petit moi, le mental, il va vous connecter à: «Non mais ça pourrait être mieux, non mais regarde comment ça pourrait être, non mais voilà, il te manque encore ça». Ça, balayez-le, OK? Et juste connectez-vous à: «Waouh, mais what a life! Regardez ce qu'est ma vie aujourd'hui, quoi». C'est genre ouf! Là, vous pouvez attirer plus de ça. OK? C'est un peu ça. Le message est un peu brouillon, mais vous avez compris. Cavalier de coupe, 6 de denier et l'empereur. Ouais, OK. Si vous aviez justement des résistances à partager votre joie, parce que pour vous, ça vous nourrit en fait de partager votre joie. Vous êtes quelqu'un comme ça qui avait besoin de partager votre bonheur. Vous êtes quelqu'un de très expressif, qui vivait les émotions intensément. Et quand vous êtes heureux, vous avez envie de le partager. Ça vous fait plaisir. Ok? Souvenez-vous qu'en faisant ça, si vous avez des résistances à le faire, parce que vous avez peur de trop briller, en fait, d'envoyer trop de lumière aux gens, parce que c'est ce qu'on vous a peut-être envoyé par le passé. Souvenez-vous ici, avec le cavalier de coupe, que porter votre joie et la partager au monde, c'est ce qu'il y a de plus précieux en vous en fait. Parce que c'est comme ça que vous contribuez à créer le changement aussi autour de vous, ok? N'oubliez pas ça. Voilà, si vous aviez un doute sur le fait de est-ce que c'est bien de partager, de montrer ou pas, oui, bien sûr que c'est bien. Bien sûr que vous envoyez des bonnes vibes, que vous envoyez, du bonheur, de la joie, et que c'est contagieux et que c'est, communicatif et que ça inspire. Bien sûr, partagez-le. Là, le message, c'est partagez-le. Arrêtez de retenir ça aussi, en fait. Soyez généreux. Soyez généreux avec, ce qu'il y a de vibrant en vous, de positif. La joie,
C'est une des émotions avec l'amour avec les plus hautes vibrations. Surtout, ne retenez pas ça, diffusez-le. C'est une des meilleures contributions que vous pouvez avoir dans le monde, en fait. Ok? Peut-être même là que ce qu'on vous dit, c'est que c'est votre mission d'être. C'est votre mission ici. Peut-être que vous, votre mission d'être, c'est de partager votre joie. C'est ça. C'est ça votre mission d'être. Si c'est le cas, si ça résonne pour vous, ne retenez plus. Partagez tout ce qui vous rend heureux. Vous avez l'impression que c'est trop, allez-y quand même. Ok? Ouais. Avec l'empereur, ce qu'on dit, c'est que c'est probablement votre mission, même sur le plan professionnel, hein, de partager votre joie. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être vous êtes... qu'est-ce que ça peut être? Partager votre joie, ça peut être être dans le monde du spectacle, ça peut être artiste, acteur, intermittent du spectacle, ça peut être être humoriste, ça peut être influenceur sur les réseaux sociaux, ça peut être... qu'est-ce que ça peut être d'autre? Vous voyez un peu l'idée? Voilà. Amusez-vous, parce que c'est probablement votre mission d'être là. De vous amuser et de le partager, ok? Voilà. Bisous, bisous. Allez, une petite ressource, petit message du petit oracle victorien et je vous laisse avec ça. Vous êtes peut-être coach aussi, coach sportif. Vous savez, vous avez besoin de partager votre énergie, votre joie, prof de danse. Bref, il y a plein de choses qui me viennent, mais vous voyez ce que je veux dire. Tourne la roue de fortune, tourne ronde folle. Okay. La vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Oui, il y a la danse qui ressort. Tente ta chance. Donc là, on vous propose des nouvelles opportunités pour, a priori, faire ce que vous aimez. Hein. C'est comme ça que je le perçois. Faire ce que vous aimez, faire ce qui vous rend heureux, pardon. Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Donc n'arrêtez pas de partager votre joie surtout. N'arrêtez pas, on vous a fait croire, on vous a implanté une croyance comme quoi c'était pas bien de partager votre joie ou de montrer votre bonheur. Et a priori, vous êtes en train de transformer ça ou c'est ce qu'on vous propose. La mauve alcée, la mélancolie jette en écume et écueil. Attendez, je recapépète. La mélancolie jette en écume, écueil et regret. Nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et créent les petits bonheurs. Voilà, je veux dire, le message est clair, n'est-ce pas? Voilà, mais prenez bien soin de vous, partagez votre joie, votre bonheur et faites-en profiter les autres. À bientôt, ciao ciao.